Donc on entend souvent parler de technicien d'exploitation, mais est-ce que vous savez vraiment déjà ce que c'est? Est-ce que vraiment tu sais déjà ce qu'il fait? Donc en fait, c'est pas un admin système, c'est pas un dev, c'est pas un support, c'est un peu de tout ça à sa façon. Allez, je t'explique. Donc le technicien d'exploitation, c'est quoi? Donc premièrement, on va parler du rôle du technicien d'exploitation. Donc une des tâches premières, c'est la surveillance des systèmes. Ça correspond à de la supervision applicative, donc avec des outils type Nagios, type Zabbix, j'en ai déjà parlé. La deuxième chose, c'est aussi des déploiements simples. Juste déployer à l'aide d'un outil de CI/CD, effectuer vraiment les étapes juste de déploiement sans avoir... Enfin, vraiment, tout est documenté. Juste, il va appuyer sur un bouton, vérifier, faire des petits contrôles simples au préalable pour être sûr que la version elle soit correctement déployée sur les environnements de non-prod. Il va effectuer des déploiements simples. Ensuite, de la résolution d'incidents. Bien sûr, c'est des incidents connus, documentés. On ne lui demande pas une analyse, on lui demande juste d'appliquer des procédures. Donc voilà, l'application des procédures, au pire, l'application d'escalade. Donc s'il peut pas, avec la procédure, si c'est pas suffisant pour résoudre l'incident, il va avoir un process d'escalade, toute une matrice en fait d'escalade, selon la criticité bien sûr. Il y a des applis qui sont plus critiques que d'autres. Donc des fois ça va partir à certaines équipes, des fois à d'autres équipes. Donc il va exécuter aussi des jobs planifiés. Donc ça, c'est à l'aide des outils d'ordonnancement. Donc on va avoir du contrôle M, du $U, du VTOM, on va avoir voilà. Et donc là son rôle, c'est pas de créer les jobs, ça va être juste de les exécuter. Des contrôles post-traitement, donc ça en effet ça peut arriver à la suite d'une MEP, on va avoir des choses à faire telles que vérifier un health check, ça veut dire juste une URL particulière qui permet de dire si l'application elle est OK ou non. Donc c'est vraiment des contrôles, mais tout ça est documenté. Tant qu'on est technicien d'exploitation, tout ça est documenté. On a déjà les liens, on a déjà tout ce qu'il faut. Ensuite, bien sûr, il y aura de la communication avec les équipes concernées, donc c'est-à-dire avec, par exemple, les chefs de projet. Ça peut être aussi avec les autres équipes techniques. Ça peut être avec les ingés de prod, avec les analyses d'exploit s'il y en a. Donc ça, c'est des communications voilà, qui peuvent avoir lieu entre le technicien d'exploitation et avant on appelait ça la MOE, mais c'est les développeurs en fait. Ils vont avoir une équipe qui va être plus là pour faire, enfin qui sera disponible en cas de problème ou pour spécifier quelles sont les procédures à utiliser. Bien sûr, il y a aussi en cas d'incident la rédaction du compte rendu d'incident. Donc ça, en effet, hein, si on gère un incident, bah, le technicien d'exploitation, il va écrire, voilà, j'ai relancé tel service ou j'ai purgé tel répertoire. Donc ça, voilà, la rédaction des comptes rendus est faite par le technicien d'exploitation. Donc, quel est l'intérêt pour l'entreprise d'avoir des techniciens d'exploitation? Parce que c'est bien beau, mais dans ces cas-là, autant prendre des ingénieurs de prod direct. Mais non, il y a un intérêt quand même à ce qu'ils aient des techniciens d'exploitation. Bon, déjà, la première chose, c'est une présence opérationnelle, 24/7. Donc, tout ça pour assurer la continuité de service. Si vous avez des applis front, par exemple, une appli web, type, je sais pas, n'importe quel site sur lequel vous allez, je sais pas, moi j'ai travaillé à Carrefour, par exemple, leur site d'e-commerce, il s'arrête pas la nuit. Donc, vous aimez bien, des fois, il y a des gens, ils commandent à 22 h le soir. Il y en a, ils commandent à minuit. Il y en a, ils commandent à 2 h. Les gens commandent quand ils veulent. Donc, le site, il doit être disponible. Donc, pour ça, les techniciens d'exploit, tout ce qui est opération simple ou voilà, ils pourront faire des actions. Donc autrement dit, la première chose, c'est une présence opérationnelle 24 sur 24, 7 jours sur 7. Un coût maîtrisé. Et oui, parce qu'en fait, payer des techniciens d'exploit, c'est bien moins cher, des pilotes, hein, c'est bien moins cher que de payer des ingénieurs. Donc aussi simple que ça. Par exemple, on pourra très bien mettre 2 techniciens d'exploit pour le même prix qu'un ingénieur de prod. Donc le coût est maîtrisé. Et ça ne sert à rien de mettre un ingénieur de prod pour faire de la supervision. Pour une entreprise, je parle bien sûr. Donc, ça permet de maîtriser ses coûts. Donc, plus de réactivité sur les incidents courants. Alors, le fait d'avoir des techniciens d'exploit, c'est-à-dire que ces gens-là, ils ne seront pas en train de faire autre chose, de faire de la création, je sais pas, d'un batch. Ils ne seront pas en train de faire d'analyse sur autre chose. Non. Eux, leur job, ça va être vraiment de suivre l'application. Et du coup, dès qu'il y a un incident, hop, ils sont réactifs. Tout de suite, ils le voient. C'est leur job. C'est leur activité principale, c'est ça. C'est dès qu'il y a une alerte, hop, ils la voient et ils agissent. Ah oui, en plus, pour l'entreprise, c'est beaucoup plus facile de recruter un technicien d'exploit que de recruter un bon ingénieur de prod. Pourquoi? Parce qu'un technicien d'exploit, c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de vous orienter vers cette voie-là, un technicien d'exploit, finalement, bah, on peut prendre une personne qui a
pas beaucoup de diplômes. On peut prendre une personne qui est passée au support et qui ne connaît pas encore forcément la partie applicative. On peut très bien prendre une personne qui fait de la reconversion professionnelle, puisqu'il suffit qu'il ait des bases en informatique, on va lui demander de connaître un minimum, et au final, ça suffit. Donc autrement dit, c'est plus facile de recruter un technicien d'exploit que des postes d'expertise ou ingénieur. Donc c'est un vrai gain pour l'entreprise. Alors, en effet, c'est une meilleure gestion du run. Alors, comment on va expliquer ça? Les profils seniors, parfois, ils n'ont pas envie de continuer à faire de la gestion d'incidents ou ça les intéresse pas de continuer à faire du suivi de procédure. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, on se dit qu'on a déjà fait le tour et que on aimerait bien voir des nouveautés. Par exemple, moi, là où je suis à l'heure actuelle, il y a Databricks qui est arrivé. Moi, ça m'intéresse. Je suis un profil senior. J'ai envie de voir des nouveautés. Par contre, si vous venez de débuter ou si vous sortez du support, vous n'en avez rien à faire, en fait. Vous voulez juste, c'est votre première étape, en fait, vers la suite. Donc, ça vous dérange pas de faire du run. Ça vous dérange pas, aujourd'hui, de traiter des incidents. Justement, ça va vous forger une expertise et une connaissance de la partie applicative. Donc, on va dire, pour des profils seniors, on va leur réserver des trucs, des tâches un peu plus intéressantes. Et pour des profils débutants, vu qu'ils ont tout à apprendre, en effet, ils vont accepter, en fait, de gérer le run. Donc, autrement dit, on va moins solliciter des personnes qu'on va payer beaucoup plus cher. Enfin, je sais pas, je prends un exemple sur un ingénieur de prod payé 65 000, on aimerait qu'il passe du temps à faire des choses à grande valeur ajoutée. Sur une personne qui va être embauchée à, je sais pas, 33, 35, 36 000, en effet, ceux-là, on peut se permettre de les occuper sur de la gestion d'incidents. Et donc, du coup, ça va permettre aussi à l'entreprise de garder ses profils seniors plus longtemps, puisqu'on va leur enlever les tâches qui sont pour eux rébarbatifs, mais pas pour ceux qui viennent de passer technicien d'exploitation. En plus, en effet, une meilleure application des process. Pourquoi? Parce que, justement, un technicien d'exploit, lui, il va suivre le process. Ça veut donc dire que s'il y a des choses qui sont hors process, il va le signaler. Donc, autrement dit, le fait qu'on ne lui demande pas de faire autre chose que du process, forcément, il va vraiment appliquer les process à la lettre. Donc, en effet, c'est un intérêt aussi de ce côté-là pour l'entreprise. Donc toi, par contre, ce que tu y gagnes, parce qu'il faut bien que tu y gagnes aussi. La première chose, c'est par rapport au support, tu vas avoir moins d'interlocuteurs vraiment problématiques. Enfin, on a tous eu le cas du mec qui dit « Ouais, j'ai un problème sur mon PC. » Waouh, ça gave. C'est quoi votre problème? Est-ce que vous pouvez me l'expliquer? Est-ce que vous pouvez me le définir? Là, vraiment, on a affaire à des gens qui sont professionnels. Donc, on a affaire à des gens qui connaissent déjà l'IT. Donc, on est quand même beaucoup mieux avec ça. La deuxième chose, c'est au niveau de la formation, cette fois-ci, tu vas commencer à travailler sur des vrais outils de prod. Donc, là, je cite la supervision, l'ordonnancement et du déploiement. C'est souvent ce que je cite, puisque grâce à ces outils-là, ça va permettre justement de progresser. Il y a aussi le fait que tu vas avoir accès au serveur. Peut-être que tu vas pouvoir relancer des services toi-même. Bon, faire un start sur un service Windows, c'est pas un gros truc, mais aller relancer ou aller checker un Docker sur un Linux, c'est des choses que tu vas commencer à faire. Donc, autrement dit, tu vas vraiment commencer à être formé sur des vrais outils de prod. Ah oui, ça c'est important. Tu vas comprendre enfin le fonctionnement, en fait. Le fonctionnement d'un SI, quand on est au support, on le voit juste à travers des équipes, des noms d'équipes et tout ça. Alors que là, sachant que tu vas devoir interagir avec différentes entités, là, du coup, tu vas commencer à voir comment ça fonctionne. Par exemple, tu vas voir que une application, pour qu'elle puisse discuter de son front à son back, ou alors de son back à sa base de données, ça passe par des flux réseau, puisque derrière, tu vas voir qu'il y a des ouvertures qui sont faites au niveau de l'équipe réseau. Donc, des demandes qui passent. Tu vas commencer à voir que une base de données, elle utilise un port particulier. Tu vas commencer à voir vraiment comment interagissent les différentes entités au niveau d'un SI, et ça va être super utile pour la suite. En plus, alors, ça va te permettre de te spécialiser. Alors, je m'explique, parce que c'est pas tout de suite en étant technicien d'exploit qu'après, derrière, tu vas devenir un expert d'Elasticsearch. Faut pas croire ça non plus. Par contre, le fait que tu aies accès à des outils, du coup, ça va te permettre par la suite de t'améliorer, de progresser dessus. Imaginons que tu passes 2 ans dans une mission en tant que technicien d'exploit et que dans cette entreprise-là, tu as une grosse partie qui est sur Elasticsearch. Tu vas forcément
t'investir dedans. Tu vas forcément apprendre des choses et le fait de pratiquer tous les jours, tu vas commencer à avoir un niveau d'expertise supérieur à des gens qui n'ont pas eu l'occasion de pratiquer du élastique au sein de leur entité. Par exemple, il y a des boîtes qui ne l'utilisent pas encore. Mais toi, le fait d'avoir travaillé dessus, peut-être tu vas avoir échangé avec les équipes justement qui mettent en place la partie élastique. Et donc, du coup, ça va te permettre d'avoir un certain niveau d'expertise. Si c'est ce qui te plaît, tu vas pouvoir partir dedans après. Il suffira que tu suives une formation, ou alors que tu te fasses certifier, et derrière, ou alors même que tu postules à des autres postes où il y a un peu plus d'élastique, ou alors que tu t'investisses personnellement. Tu t'en installes un chez toi, tu commences à faire des analyses, tu commences à... Voilà, il y a un travail aussi de personnel à effectuer dessus. Mais en tout cas, tu vas pouvoir commencer à te spécialiser puisque tu vas l'avoir pratiqué en entreprise. Tu deviens utile sur le terrain. En fait, je m'explique. Quand on dit tu deviens utile sur le terrain, c'est-à-dire que là, tu vas commencer à te former au sein de l'entreprise. Donc, tu vas être accompagné parce que tu vas pas faire ça tout seul, tu vas être au sein d'une équipe. Ces gens-là, ils sont déjà au courant de comment ça fonctionne, il y en a qui vont pouvoir t'aider, et du coup, ça va te permettre de monter en compétences. Si tu as des questions, tu auras des gens qui pourront t'y répondre. Si tu es bloqué, là, il y a des gens qui pourront t'aider à te débloquer, et du coup, tout ça, ça va te permettre de grandir, en fait. Ça va te permettre d'avoir une vraie valeur pour les prochaines étapes. On n'oublie pas, on est toujours dans l'optique des prochaines étapes. Technicien d'exploit, c'est juste la première. Donc là, vraiment, tu deviens utile, puisque dans n'importe quelle mission où tu passeras, on pourra compter sur toi en cas d'incident, en cas de demande de changement, pour toute requête. Tu vas commencer vraiment à devenir utile pour l'entreprise. Alors, tu gagnes un peu mieux, mais c'est pas un gros gap, on va dire. Il y a des fois où il faut savoir faire des sacrifices. C'est-à-dire qu'en effet, tu vas pas gagner énormément plus en salaire en passant d'un poste de support avancé vers un poste de technicien d'exploit novice. Mais par contre, faut voir ça comme une première marche. C'est vraiment ça, en fait. Tu vas t'ouvrir la voie à des vraies perspectives d'évolution. Et donc, forcément, à des vraies augmentations au niveau de ton salaire. Pas tout de suite, c'est sûr. Pas la première marche. Par contre, dès la deuxième, à partir d'analyste, moi je sais que j'avais fait un gap de 11% donc, à l'époque. Et donc, du coup, ça veut dire que déjà là, je commençais vraiment à rentrer dans le vif du sujet et à avoir un salaire intéressant. Donc, ça va vraiment t'ouvrir la voie vers des opportunités où là, tu pourras gagner davantage. Donc, cette étape-là, même si tu trouves une mission et que c'est pas payé beaucoup plus cher que celle que tu occupais juste avant le support, prends-la. Franchement, prends-la parce que derrière, ça va te permettre en effet d'avoir des meilleures opportunités par la suite. Et en plus de ça, en effet, tu rentres dans une logique de carrière. En fait, c'est-à-dire que quand tu vas devoir te présenter et que tu vas devoir expliquer voilà, comment est mon évolution au sein de ma carrière, tu vas pouvoir dire, là avant j'étais au support et là maintenant je suis passé du côté production applicative, donc j'ai pris un premier poste vers là et tu vas pouvoir après expliquer, j'espère après commencer à aller vers de l'analyse et être formé justement pour ça. Tu vas pouvoir expliquer que ton objectif c'est d'aller vers un poste d'ingénieur de production et donc du coup au final, pour un recruteur, ça veut dire, le mec, il est motivé. Le mec, il est déter. Le mec, il est déterminé à vouloir faire ce plan de carrière. Et donc, du coup, tu deviens, comment on va dire, beaucoup plus intéressant dans le sens où tu as un objectif et il est en accord avec ce que les entreprises recherchent. Donc, je l'expliquerai dans une prochaine vidéo, comment se présenter dans un entretien d'embauche, comment rédiger son CV et tout ça. Ça, je vais l'expliquer plus tard. Là, aujourd'hui, vraiment, je suis juste sur la partie technicien d'exploit. Mais en tout cas, en effet, ça va te permettre de rentrer dans une logique de carrière structurée. Donc, pourquoi passer du support à l'exploit? Donc, voilà, la première étape, c'est qu'au support, la marge d'évolution, elle est souvent limitée ou floue. En effet, c'est ce qu'on disait la dernière fois, les possibilités d'évolution, ça va être responsable support, tout ça. Bref, je ne vais pas la refaire, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Donc voilà, là du coup, tu vas t'ouvrir à une nouvelle marge d'évolution. À l'exploit, en fait, tu vas progresser techniquement et en plus, tu vas devenir un acteur clé. Puisque résoudre un problème de PC, t'es pas clé en fait. Oui, c'est important pour la personne à qui tu résous son problème. Par contre, résoudre un problème sur une application et éviter que la boîte perde de l'argent, là oui. Là, du coup, tu deviens un acteur clé du SI. Et en plus, toi, ça va te permettre de progresser techniquement. Donc, tu te mets en effet en position pour aller vers l'analyse d'exploitation. Et donc ça,
je réfère à la roadmap que j'ai montré dans l'autre vidéo, que j'essaierai de mettre quelque part par ici. Et donc du coup, cette roadmap en fait t'expliquait justement comment avancer jusque devenir indépendant, freelance. Donc en effet, là c'est la première étape. Donc tu te mets en position pour faire la suite. Le côté Ops, donc ce que j'appelle Ops, hein, c'est toute la partie production applicative, la partie opérationnelle. En effet, elle t'ouvrira plus de portes parce que en effet, tu vas avoir différents postes envisageables de technicien d'exploit, ingénieur de prod, sans compter toutes les parties expertise. Et donc, du coup, ça va t'ouvrir beaucoup de portes. Et du coup, le fait d'avoir plus d'opportunités, plus de choix, ça va te permettre, en effet, de choisir exactement ce que tu veux faire. Tu n'es pas obligé d'accepter un poste où on va faire que de l'ordonnancement. Par exemple, moi, à une époque, j'ai fait une mission où j'étais dans une équipe flux et ordonnancement. Je l'ai accepté. J'ai voulu voir ce que c'était. Et au final, c'était pas assez pour moi. Moi, je préfère avoir vraiment un ensemble d'applications à gérer. Je préfère interagir sur plein de parties. C'est ça, en fait, qui me botte plus. Donc, du coup, je suis pas resté dans cette mission. J'en ai trouvé une autre. Pendant que j'étais en mission, on m'a contacté et directement, je suis parti. Parce qu'en réalité, tu deviens une marchandise rare sur le marché, puisque tu es capable de travailler avec n'importe quelle application. Donc, c'est ça, en fait, vraiment, qui va t'ouvrir des portes. Et en effet, si tu veux progresser, l'exploitation, c'est le premier vrai saut technique. C'est-à-dire que ce passage-là, à la partie exploit, c'est le premier vrai saut technique. Après, derrière, tu vas pouvoir faire d'autres choses. Mais le premier vrai saut, ça va être celui-là. Le gap entre le support et la partie exploit. Ça va t'amener dans la production applicative. Et tant que tu ne l'as pas fait, tu t'en rends pas compte. Mais au moment où tu l'auras fait, tu vas te rendre compte que, ah ouais, en fait, là, j'ai carrément changé. C'est comme si tu as changé de métier, en fait. Même toi, tu vas t'éclater beaucoup plus. Franchement, on s'éclate beaucoup plus sur des applications diverses et variées, à discuter avec des DBA, à discuter avec des mecs du réseau, tout ça. On s'éclate beaucoup plus techniquement, je veux dire. Après, bien sûr, il faut être intéressé par le métier. Parce que si derrière, tu as envie de vendre au marché, non, c'est sûr et certain que oui, va pas te lancer dans la technique. Mais en effet, si tu es intéressé par l'informatique, là, ce saut-là, il va vraiment te hyper. Ça vaut vraiment le coup, en fait. Donc, en gros, en résumé, en fait, voilà. Donc, ça, c'était la définition d'un technicien d'exploitation. Si jamais je sais pas, si jamais ça t'intéresse, dans ces cas-là, continue, abonne-toi, regarde mes vidéos, mets un like, ça me donne de la force, et n'hésite pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si d'ailleurs ça t'intéresse vraiment, je prépare des prochaines vidéos pour analystes, pour ingénieurs de prod, et ensuite derrière on passera à l'explication des outils dont tu as besoin, dont tu auras besoin dans ta carrière pour passer de ce côté-là. Moi perso j'ai fait ce choix-là, je regrette pas, donc j'espère te revoir bientôt. Allez, à plus.